Maintenant, on parle politique, parce que vous avez peut-être vu ce texte, cette lettre ouverte publiée dans le journal Le Quotidien ce matin, signée par le ministre Denis Lebel, député fédéral conservateur de Roberval, Lac-Saint-Jean, qui y va d'une sortie à fond de train, à l'emporte-pièce contre le Bloc québécois. Le titre dit tout, je crois. Le Bloc québécois qui nuit aux intérêts du Québec. Une sortie qui fait réagir du côté du Bloc québécois. Pour en parler cet après-midi, mon invité, Monsieur Pierre Forêt, qui est candidat du Bloc québécois dans la circonscription de Jonquière-Alba. Monsieur Forêt, bonjour. Bonjour, Monsieur Gérard. Oui. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, à cette sortie du ministre Lebel aujourd'hui? Ça vous a étonné, surpris de voir cette sortie à ce moment-ci? Parce que c'est vraiment une sortie très virulente. Oui, c'est très étonnant. C'est très dur comme critique. Et je pense que l'honorable Denis Lebel vient de perdre son titre d'honorable avec ce genre de papier. Il n'y a rien de plus déshonorable que de nous critiquer de cette façon-là, parce que c'est en même temps critiquer la démocratie même du système canadien dans lequel on se situe depuis 1867. Pourquoi critiquer la démocratie? Je vais aller directement à cette explication-là, parce qu'il mêle deux choses. Il mêle carrément le Parlement avec le gouvernement. Donc, le Parlement, c'est là où les Canadiens et Canadiennes envoient leurs représentants. Et le Québec a décidé en 93 de commencer à en envoyer une plus grande majorité pour le Québec que pour n'importe quelle autre formation politique. Donc, au Parlement, c'est là que les gens envoient leurs délégués, leurs députés, et ce sont eux et elles qui nous représentent. Et ça fonctionne depuis 93, et on a toujours eu une majorité de représentants du Bloc québécois par rapport à n'importe quelle autre formation qui est envoyée à Ottawa. Oui, mais ce qu'il dit, M. Lebel, il dit, oui, c'est bien beau, il y a une majorité de députés bloquistes, mais finalement, c'est un constat d'échec après 20 ans. Même la présence du Bloc depuis 20 ans, cette seule présence du Bloc québécois, c'est un constat d'échec. C'est quand même vrai, M. Forêt, qu'au début, on disait qu'il faut même les fondateurs du Bloc, Lucien Bouchard, disaient que le succès du Bloc doit se mesurer par sa brièveté. Puis là, vous allez fêter le 20e anniversaire du Bloc québécois actuellement. On aurait bien voulu que ce soit bref. C'est sûr que si on avait remporté le référendum, je dirais pas un mot méchant, mais disons biaisé par toutes sortes de considérations, le référendum de 1995, c'est sûr que le Bloc serait plus là, puisqu'on serait déjà 10, 15 ans plus tard en train de se dire on vit dans le pays du Québec de concert en harmonie avec ses voisins. Donc, la brièveté, c'est pas nous qui l'avons décidé, là. Ce sont les événements politiques, et nous, on s'est engagés au Bloc à aller jusqu'au bout. Et au bout, c'est la souveraineté. Et quand M. Lebel dit à la 4e ligne que habituellement, nous évitons soigneusement de parler de souveraineté. C'est pas vrai. S'il y en a un qui en parle, c'est bien M. Duceppe lui-même. Notre chef, chaque député en parle. J'en parle plus que jamais. Je suis toujours au Conseil de la souveraineté avant même d'être au Bloc. Donc, notre objectif est clair. Donc, c'est ce qui explique la brièveté. Ça, c'est vitement réglé. L'échec, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'échec dans tout ce qu'on fait, puisque chacun des députés, depuis les premiers en 93, porte des dossiers qui font des pressions qui servent justement à faire avancer les dossiers. Et en maintenant cette pression-là constante sur le gouvernement fédéral, on fait évoluer positivement les dossiers dans chacun des secteurs. Donc, c'est poser des questions, faire bouger les choses, c'est représenter les intérêts du Québec avant tout. Oui, mais ce qu'il dit, M. Lebel, lui, il dit, écoutez, un député au pouvoir, mais ça peut amener pas mal plus de choses au Québec, pas mal plus de choses à sa circonscription, alors que, ça, cet argument, vous l'avez entendu, et vous allez le réentendre, M. Lebel qui rappelle que le Bloc n'a 4 projets de loi sur 272 en 20 ans et 3 pour changer le nom d'une circonscription. C'est un bilan bien mince. Ça fait un peu caricatural. Il faudrait mettre notre service de recherche pour voir tout ce qu'on a fait ou on n'a pas fait. On en fait beaucoup. Regardez encore le projet de loi, parlons de un en particulier de M. Robert Bouchard sur l'aide aux diplômés pour le retour en région. Ça fait 2 fois qu'on le présente. La prorogation, et parlons-en de la prorogation, en fait que ce projet de loi-là est tombé. Donc, c'est bien plus les conservateurs qui nuisent à l'avancement des bonnes idées qu'on a. Je vais vous en apporter un autre exemple. Oui. On se fait voler nos idées. La meilleure, c'est le projet de rénovation domiciliaire. M. Blackburn, le premier, était très content d'annoncer ça en plein Potvin Bouchard en courant de la dernière année. C'est une idée qui est sortie des consultations ou en fait de nos cogitations au Bloc québécois qui était récupérée par les conservateurs. Et c'était la même chose du temps des libéraux. Vous n'êtes pas content de ça? Vous nous dites on se fait voler nos idées. Vous n'êtes pas content de voir une de vos idées qui devient justement un projet de loi? Mêlons pas deux choses. Oui, on est très contents. Et effectivement, encore cette semaine, quand M. Payet et Carrier sont venus pour la consultation prébudgétaire, nous avons dit de vive voix aux organismes qui étaient présents, peu importe de quel milieu,
tout ce que vous nous apportez, nous espérons que M. Flaherty va en tenir compte et qu'il va redonner au Québec ce que vous nous demandez. Nous sommes la courroie de transmission des intérêts et des besoins du Québec. Donc, c'est évident, c'est clair et net, on prendra jamais le pouvoir. On est dans un système canadien, mais le vrai pouvoir, c'est d'envoyer le plus grand nombre de députés du Bloc à Ottawa. Mais ces élections-là se font souvent là-dessus, hein. La question de la carte du pouvoir, ça fait plusieurs élections que je couvre du côté fédéral et ça fait plusieurs élections où cet élément-là est central. Opter pour le pouvoir, vous savez que ça touche toujours une corde sensible, hein. On l'a vu entre autres dans Jonquière-Alma, votre circonscription, hein. C'est un peu comme ça que Monsieur Blackburn a réussi à aller chercher la faveur populaire avec la carte du pouvoir, vous le savez aussi, hein. Oui, c'est vrai. Donc ça fera partie du prochain plan d'action. Comment je pourrais plus personnellement réagir à ça. Mais encore une fois, si on dit vraiment ce qu'on peut faire à Ottawa, c'est-à-dire en tant que représenter uniquement les intérêts du Québec, en autant que la fibre nationaliste est développée dans notre population, je dis nationaliste, là, je parle même pas de souveraineté, là, et ça va faire en sorte qu'il y a encore possiblement bien plus de députés du Bloc qui vont être élus. Si M. Lebel s'était présenté sous la bannière bloquiste, il serait encore bien plus en train de défendre les intérêts des Québécois. Là, il est obligé de se plier à la majorité canadienne. Et on sait, entre autres, dans les dossiers canadiens, que les intérêts des pétrolières passent en premier, les intérêts d'idéologie à ne plus quoi comprendre, ça passe en premier. Donc, il y a une perte d'identité québécoise dans un gouvernement canadien, qui soit conservateur ou libéral. Dernière chose, M. Forêt, depuis 2006, on vit avec un gouvernement minoritaire. Habituellement, le gouvernement minoritaire, c'est une occasion en or pour l'opposition de réussir à faire avancer des choses, de réussir à faire avancer ses dossiers. Il me semble qu'on sent pas ça du côté du Bloc québécois actuellement. Des dossiers comme l'assurance-emploi qu'on aimerait faire avancer, comme les programmes d'emploi pour les travailleurs âgés, bref, des dossiers que vous travaillez depuis longtemps, ne semblent pas aller de l'avant, même si vous avez une situation idéale pour la faire avancer actuellement, avec un gouvernement minoritaire. Comment ça se fait? C'est parce que la minorité, ou face à la minorité, c'est la coalition de 3 autres partis d'opposition. Et le Bloc québécois a toujours dit, nous allons nous allier avec le NPD et les libéraux quand les projets ou les idées concorde avec notre mission et avec nos intérêts à nous. Et c'est pas toujours le cas. Donc, de faire un genre d'unanimité dans les 3 partis d'opposition pour faire avancer plus le gouvernement minoritaire, c'est pas toujours évident. Deuxièmement, vous parlez à quelqu'un qui n'a pas encore mis les pieds à la Chambre des communes. Donc, c'est pour ça que je parle un peu théoriquement, mais j'explique ça comme ça et on verra pour la suite. Voilà, on verra pour la suite certainement. On aura certainement l'occasion d'en reparler également. Merci d'être venu nous rencontrer cet après-midi. C'est une année 2010 qui commence sur les chapeaux de roue et surveillez bien les événements. Juste pour terminer, au mois d'août, c'est pas vraiment le 20e du Bloc québécois, c'est le 20e anniversaire de l'élection du premier député sous la bannière du Bloc, qui est Gilles Duceppe lui-même. Gilles Duceppe qui avait été le premier élu, vous avez bien raison. Merci, M. Forêt. Merci, M. Gérard. Pierre Forêt, le candidat bloquiste dans la circonscription de Jonquière-Alma.